Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 508 de l'After Zap Image. On débute avec les résultats du multiplex de Ligue 1. Hier soir, Bordeaux-Brest 2 partout, Amiens s'impose à Metz 2 buts à 1, Nice-Badigeon 2-1, Nîmes s'impose face à Toulouse 1-0 et Monaco vient prendre un point du côté de Reims 0-0. Ensuite, autre résultat qui avait lieu un petit peu plus tôt dans l'après-midi, Montpellier se déplaçait du côté du Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille. Résultat, match nul, un partout entre les deux équipes. Et comme la légende le dit, c'était un match avec un combat âpre et accroché avec une équipe montpelliéraine arc-boutée en défense qui a subi tout le match face à l'OM. Je crois que l'OM a tiré entre 25 et 30 fois au but. Les Montpelliérains 4 ou 5 fois. Et pourtant ils viennent prendre un point les Montpelliérains. Alors que l'OM a fait quand même un très très gros match dans l'intensité. Petit point noir pour l'Olympique de Marseille. La perte d'Alvaro González sur blessure. Il est sorti à peu près au bout de 7 ou 8 minutes de jeu. Alvaro González, il sera absent pour 5 semaines, blessure au niveau du pied. Et autre point noir pour les Marseillais, 2 expulsions en fin de match. Les Montpelliérains eux aussi auront un carton rouge, mais Marseille en a pris 2. Dimitri Payet qui était vraiment furieux envers l'arbitre, et puis aussi Boubacar Kamara qui est exclu. Kamara lui devait déjà être absent la semaine prochaine par rapport à un quota de carton jaune qu'il ne faut pas avoir sur un mois. Ça va faire quand même une sacrée absence pour Kamara, plus ce carton rouge pris hier. Ça n'était plus arrivé à l'Olympique de Marseille, 2 cartons rouges dans le même match depuis le 10 février 2013. Ensuite, des infos du match Olympique Lyonnais-Paris Saint-Germain ce soir. Le PSG confirme et Thomas Tuchel a confirmé le forfait de Kylian Mbappé. A noter aussi les absences de Thilo Kehrer, Colin Dagba, Edinson Cavani, Mauro Icardi et Pablo Sarabia qui sont forfaits pour le déplacement parisien du côté de Lyon. On rappelle que Lyon en général arrive à bien gêner le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium, donc pourquoi pas ce soir encore une fois titiller les Parisiens. Ensuite, petite statistique sur le début de saison barcelonais. 7 points après 5 journées, il faut remonter à la saison 1994-1995 pour voir le Barça réaliser un aussi mauvais début de saison en Liga. Les Catalans battus hier 2-0 à Grenade. Pour rappel, Grenade est promu en Liga cette saison. Grenade a aussi marqué le but d'ouverture hier après seulement 65 secondes de jeu. Vraiment des Catalans qui ont de gros problèmes en ce début de saison. On a un petit post aussi sur Instagram. Le Barça a annoncé la défaite 2-0 face à Grenade. Et dans les commentaires, il y a eu vraiment une vague de commentaires de Valverde out, donc Valverde dégage. Il n'y a eu que de ça, des hashtags Valverde out. Donc ça commence à faire beaucoup pour les supporters catalans par rapport au choix tactique de Valverde, par rapport au rendement de l'équipe catalane. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé le voir partir dès cet été. Et la saison démarre vraiment sur de mauvaises bases pour les Catalans. On a une petite déclaration de Lionel Messi envers ses coéquipiers. Il était assez furieux après la nouvelle défaite barcelonaise. Il a quitté d'ailleurs le terrain très rapidement. C'est l'un des premiers joueurs à être rentré au vestiaire pour tout simplement parler avec ses coéquipiers. Donc il était furieux, il est rentré en premier au vestiaire, il a attendu ses coéquipiers, mais Lionel Messi il a dit ça ne doit pas se reproduire, vous devez être beaucoup plus concentré. Et on l'a senti assez vexé, Messi, dans cette déclaration. Lui qui est rentré seulement en seconde mi-temps, il n'a pas pu aider les Catalans qui se sont heurtés à Grenade, mais qui sont surtout dans le jeu. Pour le moment, c'est quand même assez pauvre. Il n'y a pas beaucoup de changements de rythme quand même pour le Barça offensivement. Et on voit bien que maintenant, beaucoup plus d'équipes sont quand même armées pour répondre au Barça. Ensuite, une petite info si vous ne le savez pas. Rodrigo Messi, le frère de Lionel, est l'agent du nouveau phénomène et coéquipier de Messi, Ansu Fati. On part en Angleterre maintenant avec les résultats d'hier en Premier League. Leicester bat Tottenham 2 buts à 1, Burnley bat Norwich 2-0, Everton est battu à domicile par le promu Sheffield United 2-0 et Man City écrase Watford 8-0. Beaucoup de statistiques et d'infos au cours de ce match de Manchester City. D'ailleurs, on peut commencer avec les plus grosses victoires de l'histoire de la Premier League. Et celle de Man City maintenant, elle se classe 3ème avec ce 8-0. Devant, il y a Manchester United en 95 qui avait mis un 9-0. Et puis moi je m'en rappelle, ce Tottenham Wigan en 2009, 9 buts à 1 pour les Spurs. On continue avec la heatmap, donc on va dire les zones d'influence de Gérard Deulofeu, l'attaquant de Watford hier. Vous voyez cette zone d'influence assez incroyable, c'est au milieu de terrain, précisément
au rond central, puisque Gérard Deulofeu hier il a touché 14 ballons et 8 fois c'était quand même pour faire l'engagement. C'est une statistique assez incroyable pour Deulofeu. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé pour Watford, qui d'ailleurs était mené au bout de 18 minutes de jeu. C'est pas comme s'il y avait 4-0, 5-0 pardon, au bout de 1 heure. C'était au bout de 18 minutes de jeu, il y avait déjà 5-0 pour Manchester City, qui a tout simplement écrasé Watford, et heureusement en plus, Manchester City a un petit peu mis le pied sur le frein lorsqu'il y avait 5-0, parce que je pense que s'ils avaient vraiment joué tout le match à fond, on aurait certainement pu voir un score à double chiffre. D'ailleurs, dans l'histoire de la Premier League, jamais une équipe n'avait inscrit 5 buts au bout de 18 minutes de jeu comme Manchester City. Petite statistique aussi pour les matchs entre Manchester City et Watford lors des 8 derniers matchs entre City et Watford, il y a eu 35 buts d'inscrits, soit une moyenne de 4,4 buts par match. Manchester City en général est un bourreau de Watford. Les buteurs mancuniens, Sergio Aguero y est allé de son but. Il y a eu aussi Riyad Mahrez, un but, une passe D. Bernardo Silva, chef-d'œuvre pour Bernardo Silva qui va inscrire un triplé. David Silva, buteur. Kevin De Bruyne, buteur. Raheem Sterling n'a pas participé à cette fête puisqu'il était aussi sur le banc de touche pour Sergio Aguero. D'ailleurs, c'est son 100e but hier à l'Etihad Stadium. Ça fait de lui que personne n'a jamais réussi une telle performance du côté de Manchester City. Et puis le début de saison est quand même plutôt bon pour Sergio Aguero. 6 matchs, 8 buts en Première Ligue. On continue avec une déclaration de Guardiola sur Benjamin Mendy. Il nous dit: il a une qualité spéciale que lui seul a dans l'équipe. Avec Zinchenko, on ne peut pas attaquer autant en profondeur. Ses qualités sont différentes. Avec Mendy, on peut, donc j'espère qu'il pourra être en forme et en bonne santé pour jouer. Benjamin Mendy a pris part à ce match hier en tant que titulaire. On l'a vu réaliser un bon match dans l'intensité. Après, bien évidemment, quand ton équipe mène 5-0 au bout d'un quart d'heure, c'est beaucoup plus simple. Mais on l'a vu actif sur son côté, réaliser des choses simples. Et ça, c'est tant mieux pour sa reprise. Bien évidemment, tout ce qu'on lui souhaite, c'est que son corps le laisse tranquille et que on puisse enfin apprécier son talent sur le terrain. Ensuite, une déclaration de Jamie Vardy sur l'époque N'Golo Kanté du côté de Leicester. Il nous dit: à l'entraînement, il était tellement facile que je suis presque certain qu'il perdait parfois volontairement la balle juste pour le plaisir de la récupérer derrière. Assez marrant cette petite déclaration de Jamie Vardy. On continue avec en Italie hier le derby milanais avec de superbes tifos dans ce stade, des deux côtés, bien évidemment le côté milanais et côté interiste, de jolis tifos. Et puis au final, résultat, victoire de l'Inter 2-0 dans ce derby grâce à Brozovic et Lukaku qui réalise un très bon début de saison. L'Inter est donc premier en Serie A avec 4 matchs, 4 victoires. D'ailleurs, c'est assez intéressant puisqu'en milieu de semaine face au Slavia Prague, les interistes avaient quand même aligné une équipe un petit peu remaniée. Alors soit Antonio Conte ne prenait pas à la hauteur cette équipe de Prague, soit il se focalise surtout sur la Serie A cette saison. En tout cas, le début de saison en Serie A est quand même excellent pour les interistes qui sont bien mieux armés que les Milanais. Ensuite, une info du côté de la Juventus Turin. Gianluigi Buffon a égalé le record de Paolo Maldini pour la plus de fois où il a joué sous le même maillot. Donc hier, il a il a égalé avec 902 matchs joués. Maldini, donc son record va tomber dès certainement la semaine prochaine, ou dès lors que Gianluigi Buffon sera aligné avec la Juventus en Serie A. Petite image aussi pour la première titularisation et le premier but pour Aaron Ramsey avec la Juve hier. Vous voyez cette image de joie sur son but, et la Juve s'impose difficilement face au promu du Hellas Vérone, 2-1, notamment aussi grâce à Cristiano Ronaldo. On part en Allemagne maintenant avec là aussi premier but pour Philippe Coutinho sous ses nouvelles couleurs. Vous voyez là sa petite célébration. On continue maintenant avec une petite statistique pour Philippe Coutinho. Il a marqué dans 4 des 5 plus grands championnats européens. Il lui manque bien évidemment plus que la Ligue 1 pour finir. Bon, est-ce qu'il jouera un joueur en Ligue 1? Ça, on en est moins sûr, mais en tout cas, il a marqué en Serie A, Première Ligue, Liga et Bundesliga hier avec le Bayern Munich. Statistique aussi pour Robert Lewandowski qui a marqué à tous les buts du Bayern depuis ce début de saison. Il a encore marqué hier face à Cologne un doublé. C'est une machine à marquer, tout simplement.
Robert Lewandowski, encore un début de saison absolument incroyable de sa part, mais ça ne suffit pas pour les Bavarois pour reprendre la tête en Bundesliga, puisque le RB Leipzig est toujours leader. Le RB Leipzig s'est promené hier du côté de Brême face au Werder, 3-0 pour Leipzig, grâce à Willy Orban, Marcel Sabitzer et Saracchi. On rappelle, hein, le RB s'était aussi imposé en milieu de semaine en Ligue des Champions à l'extérieur du côté de Lisbonne, 2-1. Et on va terminer avec cette photo du match cet après-midi, match spectaculaire. Ça sera 17h30 heure française. Chelsea reçoit Liverpool. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour cette affiche de rêve en Première Ligue. Moi je pars sur une victoire de Liverpool, 2-0. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.